Alors nous sommes arrivés à Masechet Horayot. Nous allons commencer Bli Neder, donc Daf Bet, pour le lundi. Donc on sera le 17 Nissan, premier jour de Hol HaMoed. Donc première Mishnah. Horu betedin la'avor al ahat mekol mesot ha'amodot batorah ve'alach ha'yahid ve'asa shorir al pehen בין שעשו ועשה עמהן, בין שעשו ועשה אחריהן, בין שלא עשו ועשה, פטור מפני שתלה בבית דין. La Masechet, comme son nom l'indique, elle parle de Horayot, ça veut dire Horu. Ce sont les décisions que montre donc le Bet Din. Et là, on commence par la Mishnah, où la Mishnah nous dit Bet Din, un tribunal qui a montré pour transgresser une des mitzvot de la Torah. C'est-à-dire, ils se sont trompés. Ils ont dit par exemple, donc la graisse interdite, Helev c'est motard de manger. Et un monsieur, il est parti, et il a mangé ce Helev que eux, ils ont dit que c'est motard, alors que c'est assour. Alors la Mishnah dit, soit donc eux, les tribunaux eux-mêmes, ils ont mangé, et lui aussi, il a mangé avec eux. Soit eux, ils ont mangé, mais après un autre moment plus tard, l'individu il a fait seul, il a mangé. Ou encore même si le tribunal lui n'a pas mangé, mais que lui il a mangé après la décision qui a été donnée par le Bedin, pas tout. Alors que normalement quelqu'un qui mange du helev involontaire, il doit apporter un korban hatat, une chèvre ou une brebis. Là il est pas tout parce que me pene shetala bevete din. Évidemment, il a écouté le Bedin. Deuxième enseignement dans notre Mishnah, Horu Betedin, si le tribunal il a montré une halakha, donc par erreur, comme ici on a dit, donc ils ont montré que le helev il était interdit à manger, un des juges qui compose le tribunal, il sait que c'est une erreur. Ou encore, ou bien un élève qui assiste là-bas au tribunal, et qui est apte à montrer la halakha, il a compris que c'était une erreur. Et donc, il a fait donc ce que eux ils ont dit, que lui pensait, donc ce juge ou ce talmid, que c'était une erreur. Donc que le tribunal ait commis la faute comme lui, ils ont mangé cette graisse et lui aussi. Ou le tribunal ils ont mangé aujourd'hui et lui a mangé plus tard. Ou eux ils n'ont pas mangé que lui il a mangé, dans ces cas-là, il est hayav. Pourquoi? Mais penechelot à la bedin. Il ne peut pas dire qu'il a écouté le bedin parce que lui il a compris que le bedin s'est trompé. Donc, c'est pour ça qu'il est hayav de porter un korban. Et la Mishnah conclut, Zehakilal, hatole be'atzmo hayav, hatole be'bedin pato. Celui qui écoute son propre donc avis et il mange, il est hayav, comme ce talmid de ce Dayan. Mais celui qui se fie à la décision du tribunal, alors il est pas tour. On va expliquer tout ça dans la barre. Mala Amal Shmuel. Vient Shmuel et dit à propos donc de la décision donnée par le tribunal et pour laquelle un yahid il a fait cette faute. Le'olam e bedin hayavin ad sheyomru lahen mutarin atem. Le bedin, nous savons que le tribunal, quand il donne une halakha et que la majorité des Bnei Israël ou toute la population de la communauté d'Israël ils font la faute, eh bien, c'est pas qu'à chaque Bnei Israël il apporte un korban, mais c'est ce qu'on appelle par he'alim davar shel sebour, c'est-à-dire le Betedin, il apporte un bœuf pour tout le monde. Il vient là, Shmuel il nous dit comme ça, Léon, toujours, le Bedin ne peut pas amener ce korban qu'on appelle le bœuf collectif jusqu'à ce qu'ils leur disent mutarin atem. Vous êtes autorisé, par exemple, à manger ce helev qui n'est pas du helev. Et il savait que c'est du helev. Rav Dimi min hada amal, il vient Rav Dimi, il rajoute encore plus, il dit non. Jusqu'à ce que le tribunal leur dise, vous êtes autorisé à faire cela, à manger cette graisse. Pourquoi il rajoute ça Rav Dimi? Parce que la décision n'a pas terminé. Quand on dit moutar quoi? Il faut donc dire quoi faire. Donc moutar de manger, ça y est. Amar Abaye, il vient Abaye, il appuie cette idée de Rav Dimi. Afanana mitanina, effectivement nous avons déjà enseigné cela ailleurs. À propos des Zaken Mamre, quand un sage n'écoute pas les Haramim, après on l'amène au grand tribunal Yerushalayim, et ils lui disent
Et Hazar les héros, après il retourne dans sa ville. Shana Vilemed Keder Shelemed. Si il continue à enseigner comme il avait déjà enseigné, donc désobéissant au grand tribunal, toujours il est pas tôt. Par contre, Horal Asot Hayav. Et quand il montre la lacha, contrairement à ce qu'on lui a dit au grand tribunal, là il est Hayav Mita. Donc tu vois bien que seulement quand il montre de faire l'action, il est Hayav. Ça c'est la preuve de Abaye comme Rav Dimi. Amar Rabbi Abba Fanane Mitanina, Rabbi Abba vient d'apporter une autre preuve. Au-delà, Bedin Hinnase. Si une femme dont le mari a disparu, et après il y a un témoin qui dit il a vu mort. Et donc normalement il faut 2 témoins, mais là avec un témoin on permet pour une femme. Alors le Bedin lui montre Halakha, tu peux te marier sous le témoignage de celui-là. Et après elle, au lieu d'aller se marier, elle est partie faire une relation interdite. Alors elle est Hayev de Baktan Korban si son mari revient. Pourquoi? Chez le Hétédola, elle a les Hennassé. Parce que le Bedin lui a autorisé seulement de se marier, pas de faire autre chose. Donc il y a une Asiya ici. Et donc ça prouve qu'il faut qu'il autorise. Quand est-ce que les Bedin ils sont Hayav? Seulement quand ils montrent de faire. Enfin, Amar Rabina Fanan Amit Anin. Rabina dit nous aussi on a enseigné. Le Bedin, il montre la'avor al-had, donc de transgresser. Ça, c'est donc la Mishnah qui le dit clairement. C'est la Mishnah qui le dit, voilà, que Bedin, ils ont montré de transgresser. Il y a marqué la'avor. Donc la'avor, ça veut dire de transgresser et de faire la chose. Tout la Midi et l'Agma dit, ce sont 3 preuves comme Rav Dimi. Maintenant, l'Agma ramène les cas d'Amna, il y a une autre version qui dit Amal Shmuel, En Bedin Hayavin, Ad Shumru Lahem Mutarim Matem La'asot. Le Bedin, quand est-ce qu'ils sont Hayav d'apporter le bœuf commun, donc collectif, qu'est-ce qu'ils leur disent Mutarim Matem La'asot. Donc vous êtes autorisés à faire, c'est là où ils sont Hayav. Rav Dimi min Herda Amal Afilu Mutarim Matem. Et là, dans cette version, Rav Dimi, il dit non, même s'il dit c'est moutard, ça suffit. Ils sont déjà Hayav le tribunal. Amar Abaye vehalot nanachi. Et donc, du coup, Abaye revient avec cette Mishnah pour prouver le contraire de ce que vient de dire Rav Dimi ici, dans cette version. La Mishnah dit Hazal et Ero à propos de ce sage rebelle qui retourne dans sa ville, Veshana ou Limed. Il a enseigné Kedash Limed comme il avait enseigné auparavant, il n'est pas tour, même s'il désobéit au tribunal, au grand tribunal d'Israël de Yerushalayim. Mais mais seulement quand il montre de faire, il est hayav. Donc ça va à l'encontre de Rav Dimi qui a dit que quand il montre que c'est moutard, déjà la décision verbale, elle est déjà hayavet. Oh là, c'est faux. Amar Rabbi Abba Rabbi Abba dit aussi, mais on n'a pas vu dans la Mishnah comme ça, puisque Hodola Bedin est nassé à propos de cette femme, quand le Bedin, ils lui ont montré comme quoi elle peut se marier au vu de ce témoin qui a dit que son mari est mort. Et donc après, elle, au lieu de se marier, elle est partie faire une relation interdite. Alors là, elle est hayav de korban. Quand est-ce que le Bedin hayav? Seulement quand elle se marie. Donc il faut qu'il y ait une action. Enfin, Amar Rabina Mehalut Nanachi, Hodot Bedin Avon Ahad Mekol Mesot Amot Batora, tout la midde. Et donc la troisième preuve de Rabina, comme quoi dans la Mishnah c'est bien marqué, Bedin il montre la avor à la hat mekol mesot, de transgresser une mitzvah, donc il faut bien transgresser une action. Et donc c'est dans cette deuxième version où Rav Dimi il dit que le fait de décision verbale suffit. Ici on voit que évidemment ces 3 preuves elles sont contre lui. Après on a dit dans la Mishnah, par décision du tribunal donc erronée, et le Yahid il est parti, il a fait involontairement selon les paroles du tribunal. Vient l'Agma, elle pose une question. Pourquoi tu as besoin de dire il a fait selon leur décision involontaire? S'il a fait selon leur décision, c'est involontaire. Pourquoi on dit les deux? Amar Rava dit comme ça. Shorer, quand on a dit le mot shorer, c'est pour inclure un autre cas. Lequel? La touye. Dans le cas où Bedin, ils ont montré qu'effectivement la graisse interdite, elle est permise. Cette graisse, elle est interdite. Seulement lui, on est le halef bishuman, va'achalo pato. Donc lui, il pensait manger de la graisse permise. Et ça s'est échangé avec un autre morceau de graisse interdite, et il l'a mangé.
Mais comme le tribunal a dit que la grâce interdite elle est permise, là aussi il n'est pas tout. Et le Alpihem Mamash, ça c'est quand ils ont montré ce Halib et Motar, il a mangé ce Halib celui-là, donc il y a en fait deux cas différents. Et il y a une autre version qui dit Amar Rabba Shorer Alpihem Houd et Patou. Rabba il dit comme ça, pourquoi on a dit Shorer Alpihem? Parce qu'il faut que ce soit les deux. Shorer Alpihem. Seulement quand le Bedin ils disent ce Halib et Motar, et lui il mange ce Halib là, ça c'est Patou. Aval. Mais si ils lui ont dit que le halib il est mota, ce halib il est mota, après lui ils vont aller manger un autre morceau de graisse qui est permis, celui-là il est totalement permis. Et il s'est trompé, donc il y a eu ce morceau de halib que le Bedin il a de toute façon autorisé. Là il est hayab parce qu'il n'a pas écouté le Bedin. Dans ce cas-là c'est une erreur de lui-même. Et la Gemara dit cet enseignement qui est évident pour Rava, eh bien, il est une question pour Rami Barhama. C'est-à-dire ce qu'on vient de dire maintenant, que justement la Gemara va poser la question à propos de celui qui, quand le Bedin il a autorisé que la graisse interdite, celle-là elle est mouteret, elle est permise. Et lui, il voulait manger du shuman, de la graisse permise selon tout le monde, et ça s'est échangé avec un morceau de graisse. Rami Barhama, la Gemara a dit Rami Barhama, donc ça c'est Rami Barhama, il s'est posé la question. Ce que Rava avait donc confirmé dans la première version, il est pato, et dans la seconde il est hayav, alors Rami Barhama il s'est posé la question. Amar Rava, il vient Rava, il dit Tashema, donc pour lui répondre à Rami Barhama. Tashma halach yahid ve'asa shorer alpim. Dans notre Mishnah, il est parti, l'individu, il a fait involontaire sur leur décision. Alors il dit shorer alpim la mali. Pourquoi la Mishnah on répète deux fois? Là, n'est-ce pas, là, n'est-ce pas, pour dire au cas où shoger, c'est-à-dire même s'il y a eu interversion, donc une inversion de morceaux de graisse permise avec la graisse interdite, même si après il s'est avéré que cette graisse interdite, que le Bedin l'avait autorisée, il est quand même pas tôt. Alors la Gemara repose, dit pourquoi non? Dilma shorer alpim hu de pato. Peut-être que le shogeg seulement quand il écoute le tribunal exactement. C'est ce que disait le tribunal, celui-là c'est moutar, lui il a mangé avec ses assour, là c'est pas tôt. Mais si c'est donc le cas où il voulait manger de la graisse permise selon tout le monde et il s'est trompé, il a mangé de la graisse interdite, même si le tribunal avait dit que cette graisse interdite elle est permise, dans ce cas-là il est hayab parce qu'il s'est trompé lui-même. Et il y a une autre version. Amar là-bas il dit et donc la Gemara a dit dans cette deuxième version contrairement à ce qu'on a dit dans la première. Mais quoi, lave, n'est-ce pas, quand on dit shogeg alpihem hu de pato. Seulement quand il est involontaire et sur leur décision, c'est-à-dire ce que le tribunal a dit, il a fait, il y a eu une erreur, là il n'est pas tout. Mais s'il y a eu un changement de morceau, graisse permise, graisse interdite, là il est hayab. Et là aussi la Gemara repousse, peut-être que non. Ou bien shogeg ou alpim, c'est deux choses différentes, comme on a dit au début. Et la Gemara dit effectivement, biflukta, cette histoire, donc cette question-là, que Horo Bedin, Shehel Mutad, Taleb Lahel Beshuman, Va'achalo, il y a une mahlak de Amoraïm, Rab Amar Patour, et Rabbi Yohanan Amar Hayav. Donc, c'est une mahlak d'Amoraïm entre Rab et Rabbi Yohanan. Bien, la Gemara, elle objecte. Mitevi, Me'am ha'ares ba'asuta. Le passage qui dit là-bas, Im nefshahat tehatam b'shgara me'am ha'ares, si une âme, elle faute parmi le peuple de la terre, ba'asuta m'sut Hashem. On parle donc justement de Korban Hatat quand elle fait une faute involontaire. Et dit la Gemara, puisqu'il y a marqué me'am ha'as, du peuple, ça veut dire pas tout le monde. Ça exclut qui? Prat le moumar. C'est-à-dire un moumar qui faute, lui, il ne peut pas apporter un korban. On n'accepte pas des korbanotes et des moumars. Un moumar, c'est quelqu'un, un juif qui faute de façon permanente pour une mitzvah. Rabbi Shimon ben Yosef Omed, Meshum Rabbi Shimon, il dit Rabbi Yosef, on Rabbi Shimon, Harihu Omed Ashelo Terasena, Bishrara Ve'Hashem, Ohoda. Quand la Torah dit, c'est un homme qui commet une faute,
que normalement il ne doit pas le faire, mais il a fait involontairement, oh Hoda, et là, oui, après il sait qu'il a fauté, c'est là où il a pas un korban hatat. De là, l'Agma a dit, Hacham mediato, mevi korban masharahato. Si quelqu'un, quand il a commis la faute, donc involontairement, si on lui avait dit que c'était assourd, il n'aurait pas fait la faute. Ah, celui-là, il apporte un korban sur son péché. Mais, l'Oshab mediato et ne mevi korban masharahato. Mais si, même si tu lui dis, il continue à faire la faute, celui-là, il ne part pas un korban sur cette faute. Et donc ce moment de toute façon, ou plutôt cet individu que quand il a eu une inversion de la graisse permise avec la graisse interdite, même si tu lui dis, tu sais, ça c'est la graisse interdite, ben, il aurait mangé quand même puisque le tribunal il l'a autorisé. C'est pour ça, donc on voit bien que quoi, hein? Si l'Oshab mediato, donc normalement il n'apporte pas un korban, donc pas tout. Question contre Rabbi Yohanan. Amar papa, quand ça va Rabbi Yohanan, il vient à papa répondre, il dit non. Parce que Rabbi Yohanan il pense, puisque si le tribunal, ils vont savoir qu'ils se sont trompés, ils vont revenir sur leur décision. Et lui aussi va revenir. Ah, donc ce monsieur donc il y a eu le changement de morceau. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle Shamidato. Ça veut dire que si on lui dit que c'est assourd, bien sûr, il va dire qu'il ne va pas manger. Alors, ça s'appelle Shamidato et Hayav Korban Hata. Amar Rava. Il vient Rava et dit, Modé Rav, même si Rav dit que cet individu qui a mangé donc une inversion, donc de graisse permise, graisse interdite, qu'il n'est pas tôt de Korban, puisque le tribunal a autorisé cette graisse interdite, Rav il est d'accord chez l'homme, c'est-à-dire, même si, normalement, le Beddin, il apporte un bœuf collectif quand il y a la majorité du Bni Israël ou la totalité qui ont fauté sur leur décision. Or, s'il y a 50% et celui-là, il a mangé par inversion de morceaux de graisse, eh bien, Enom Mashlim, ça ne fait pas 51%. Et la majorité, et grâce à cela ne va pas obliger le Bédine à porter un korban. Ça s'appelle quand même Yahidim. Maïtama, quelle est la raison? Parce que tous, ils doivent faire la même faute. Or, tous les autres, ils ont mangé une graisse interdite que le tribunal a autorisée. Celui-là, il n'a pas mangé une graisse interdite que le tribunal a autorisée. Il voulait manger la graisse permise. Ça s'est échangé contre une autre graisse. Et donc, il y a eu donc une erreur un peu de sa part. C'est pour ça que ce n'est pas la même faute. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit comme ça, si un individu, il faute sur décision du tribunal, que le tribunal il fasse la faute et lui aussi, en même temps, que le tribunal fasse la faute et lui il fait plus tard, ou que le tribunal ne fasse pas la faute et lui il l'a fait, il est toujours pas tour. Donc, m'a dit, pourquoi tu me dis tout ça? Alors, on répond. Dans la Risha, tu dis comme ça, non seulement quand il a mangé avec eux, il n'est pas tour, mais même s'il a mangé après eux, il est aussi pas tour. Et même si les autres n'ont pas mangé, le tribunal n'a pas mangé, mais lui il a mangé, et aussi il n'est pas tour. Donc je comprends pourquoi on a donné ces trois cas. Et la Sefa de l'Hiyoubaïf, quand même elle est. Mais dans la Sefa, quand on a dit, si un talmid ou un juge n'était pas d'accord avec leur décision, et il a mangé, et on a dit la même chose, soit eux ils ont mangé lui aussi avec eux, soit eux ils ont mangé lui a mangé plus tard, ou eux ils n'ont pas mangé lui a mangé, il est hayav. C'est le contraire qu'il faut dire. Pas tu me dis, il fallait dire, même si lui il a fait seul, il est hayav. Et même s'il a fait après eux, il est hayav. Et même s'il a fait avec eux, il est hayav. C'est comme ça qu'il faut dire. Et moi, je dis, c'est vrai. Zo, ben, c'est-à-dire le mazokatan. Et dans ce cas-là, on a employé l'expression, ça et pas seulement ça, et je n'ai pas besoin de t'enseigner la suite, les trois situations de la Mishnah. Après, on a dit dans la Mishnah, donc on a dit, si un juge parmi les juges qui ont donné cette décision de Helev permis, et lui il savait que c'est une erreur, que c'est assourd, ou Talmid, ou bien un élève qui était là-bas parmi les juges qui apprenait, mais qui est là, donc on a dit, ça veut dire qu'il est apte de donner les halachot. C'est comme un dayan, quoi. Pourquoi on a besoin des deux? Amaraba, c'est-à-dire, on a besoin de dire le juge et le Talmid. Pourquoi? Ça, j'aurais pu penser, si on dit que le Dayan,
parce que lui, Gamir, il a appris, Vesavir, il sait raisonner, il apprend une chose d'une autre. Celui-là, il est Hayab. Gamir, Vesavir, mais un Talmid, il a appris, mais il ne sait pas raisonner comme il faut. Peut-être que lui, il n'est pas tour, parce que ce n'est pas une erreur de lui-même. Amal et Abaye, il vient Abaye lui dire, Rabba, comment? Si tu dis là où le Hora'a, ça veut dire qu'il a appris, il sait très bien raisonner, il apprend une de l'autre, c'est pas un problème. Alors Rabba lui répond à mal, les Ana Achi Khamid. Et mais si on dit qu'une seule, c'est-à-dire, on aurait dit que le juge seulement, j'aurais dit que seulement quand il est, donc il a appris, il sait raisonner et comprendre une chose d'une autre. Mais si il a appris et qu'il ne sait pas raisonner, celui-là il n'est pas hayab. C'est pour ça qu'on a rajouté le deuxième cas, même Mishnah, comme c'est un plus qu'on n'a pas besoin, puisque le premier aussi il est là. Le plus, c'est pour inclure le gamir même si il connaît la halakha et il ne sait pas raisonner, enfin il a appris mais il ne sait pas raisonner, ou bien il raisonne mais il n'a pas appris, ceux-là aussi, ils sont hayab. Bien, la Gemara, elle explique c'est quoi la oule hora'a. Kéron man, par exemple qui? Amadava, Kéron, Shimon ben Azai et Shimon ben Zoma. Par exemple, Shimon ben Azai et Shimon ben Zoma. Amal et Abaye, alors Abaye dit comment? Kihak vanam mizidhu. Si tu me dis la oule c'est Shimon ben Azai ben Zoma, ça c'est plus involontaire, c'est volontaire. Parce que c'est des yanim, c'est des grands yanim. Donc ça s'appelle plus qui font selon la loi de Bédin, et même si c'est du Bédin. Alors là, moi, dit, merci, tu me réponds comme ça. Alors, ce que la Braïta a enseigné, c'est marqué dans le pasuk, Ba'asota ahad. Le pasuk dit, Venev shahat, yetahata, b'zra, Ba'asota ahad, mekol misvot Hashem, etc. Il y a marqué, Ba'asota ahad. Hachamim disent, quand une elle fait, ça veut dire quoi? Yahid, ha'osem, pi'atzmo, hayab. Donc, un individu qui faute, donc involontairement par lui-même, celui-là, il est hayab comme la Torah dit là-bas, il est hayab korban. Par contre, bihora'at bedidin, patour. Mais s'il monte sur une décision de halakha, il est patour. Il a coûté le bedin, il s'est trompé le bedin, alors il est patour de korban. Alors, le Mahadi Ketsat, comment ça s'est passé? C'est-à-dire, comment quelqu'un il peut faire de lui-même sans le horat bedin. Il dit par exemple, hodo bedin, shehel muta. Donc, le Bédin, il a montré que cette graisse interdite, elle est permise. Ils se sont trompés. Il a Mishnah dit donc, un des Dayanim, il a compris que c'est une erreur. Ou bien un élève qui connaît l'alakha et qui peut montrer comme Shimon ben Azai. Yacholi patour parce que lui aussi va être patour. C'est pour ça que la Torah dit Ba'asota ahad, pour te dire, Yahid ha'osal ba'asmo, hayav. Berat bededin, patour. Seul Yahid qui fait selon lui-même, il est hayav. Mais s'il le fait, Berat bededin, patour, il n'y a pas de korban hatat. Et là, comment ça peut se trouver? Alors, si lui sait que c'est assour, comment il peut se tromper? Il m'a dit, il dit parce que lui il pensait que c'est une mesure d'écouter les hachamim même quand il se trompe, et là c'est une erreur. Là aussi je peux te dire dans notre cas que c'est comme Shimon ben Azai aussi, il croyait que c'était une mesure d'écouter les hachamim même quand il se trompe, et donc automatiquement c'est pas des mizidim, et ils sont chayav korban hatat. Après on a dit dans la Mishnah Zehakilan hatole ba'atzmo. Dans la Mishnah, on a conclu. On a dit, voici la règle. Celui qui écoute lui-même, il est hayab. Mais celui qui se fait dépendre du Bédin, il est pas tout. Alors, on m'a dit, qu'est-ce que tu rajoutes? Qu'est-ce que tu veux inclure avec cela? On l'a déjà dit au début. Alors, on m'a dit, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'écoute pas les hachamim de façon habituelle. Alors, si lui, il a l'habitude de ne pas écouter les hachamim, c'est pour ça qu'on dit c'est toi qui donc écoutes toi-même, tu n'écoutes pas les hachamim. Si une fois les hachamim, le Bédin il se trompe,
et toi tu écoutes le Bédine, alors tu es Hayab, parce que d'habitude tu ne l'écoutes pas. Après on a dit le Bédine, le Bédine vient d'acheter Hazabahin. Il dit maintenant, le deuxième cas, que tous les Bédine, on a dit il est pas tour, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit même si le cas où le Bédine, il a montré que cette graisse elle est interdite, elle est permise. Après le Bédine, il s'est rendu compte de son erreur. Et ils ont informé tout le monde que c'est assaut de ne pas manger. Et lui, il n'a pas entendu. Et il a mangé quand même, et il n'est pas tour. Alors il m'a dit, mais ça, mais plus loin, on va voir dans la Mishnah ce cas-là. Il dit, c'est vrai, on te le dit maintenant, et après on va le développer beaucoup plus largement dans la Mishnah par la suite. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Viens là, m'a dit, Rabbi Yehuda, il dit, on a dit, zo, divrei Rabbi Yehuda. Cette Mishnah qui vient d'enseigner qu'un Yahid qui fait par décision du tribunal une erreur, il est pas tour de Rabban Hatat, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Aval Hachamim omrim, Yahid sha'asa b'harat bedin hayav. Hachamim disent non, même un Yahid qui a fait involontairement un péché sous la décision de Hachamim, de Bedin, il est quand même hayav de Korban Hatat. Bien, l'Agmaral pose une question. Maï Rabbi Yehuda, où c'est qu'on a vu que Rabbi Yehuda il a dit ça? Alors l'Agmaral dit comme ça, Détania, la Breta a dit, c'est marqué dans le pasuk, Im nefesh ahat teheta b'shrara ba'asota. Hare elu, shlosha me'otin. Il y a marqué nefesh ahat ba'asota. 3 fois, 3 mi'out. C'est-à-dire, pourquoi 3 mi'out? Alors, c'est me asmo, hayab, be'olad betin patou. C'est pour te dire, voilà, seulement quand il fait lui-même, il est hayab hatat, mais s'il fait par décision de tribunal, alors il est patou. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Maintenant, l'Agma a dit, Ma et Rabbanan. Vous savez qu'on a vu que les Hachamim ont dit que même un Yahid, il est Hayav Korban, même s'il écoute les Hachamim alors qu'ils ont fait une erreur. Détania. La Braïta a dit comme ça. Adain, Ani Omer, j'aurais dit encore, Mi'out Kahal Shehat ou Hayavin. Quand une minorité de la communauté y faute par décision du tribunal, Hayavin, chacun il apporte un korban individuel, donc une chèvre ou une brebis comme un korban hatat. Pourquoi? Chez un bedin mivin alidhin pas, parce que le bedin ne s'apporte pas un bœuf, le bedin ne s'apporte un bœuf que quand il y a la majorité ou la totalité du cas qui faute. Or ici c'est une minorité. Rov kahal shahat ou iyayoptorin, she'adim bedin mivin alidhin pas. Maintenant la majorité du cas s'il faute, donc en principe il devrait être interdit. Parce que comme c'est le tribunal qui va apporter un bœuf pour eux, alors eux ils n'amènent rien. C'est pour ça que le pasuk qui vient il dit Me'am ha'aretz. Ça veut dire quoi Me'am ha'aretz? De là on apprend Afelo roba va'afelo kula. C'est-à-dire Afelo, la majorité ou la totalité du peuple, les fautes, ils doivent apporter quand même un commun comme c'est marqué dans le pasuk. Alors ils viennent, moi, dit, donc quel cas, ils doivent amener le korban, même les hidim. Et les mabijrat ma'aseh, ou bedin shelo behora'a. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont fauté sans que le bedin les montré. Bedin ma'abedaho. Pourquoi on a dit ici que le bedin, il apporte encore un part? Le bedin n'a pas de part ici. Shelo behorat bedin, bedin ma'ito. Est-ce que shelo behora'a? Donc le bedin, il ne peut pas apporter un korban s'ils n'ont pas eux-mêmes montré une décision erronée. Et là, donc on est obligé de dire qu'on parle ici que le Bédin il a montré. Et le passage qui dit ça veut dire qu'eux-mêmes ils ont fauté, comme on a dit nous, par erreur personnelle. C'est-à-dire dans le cas où il y a eu de la chouman, de la graisse permise, ils se sont trompés, ils ont mangé la graisse interdite. Pourtant le Bédin a dit que cette graisse interdite elle est permise. Et là, n'est-ce pas qu'on dit quand il y a une minorité de cas qui ont fauté donc dans cette erreur-là, hayavin, parce que chez un bedin, mais n'a pas de part. Parce que, évidemment, que dans ce cas-là, les bedin, s'ils ont montré la halakha, ils ne peuvent pas apporter un korban, parce que c'est une minorité. Hen hayavin. Mais eux, ils sont hayav.
alors est-ce qu'on va dire que dans le cas où que la majorité du tzibur ils ont fauté, alors ils vont être patour parce que le Bedin, ils ont amené eux le bœuf pour tout le monde, puisque c'est la décision du tribunal qui était erronée. De là, comme il y a marqué même la majorité du Kahal qui s'est trompé dans cette histoire de Shgagat Ma'aseh, c'est-à-dire eux-mêmes ils sont trompés dans Shuman avec le Halef, ils doivent apporter un korban. Donc on voit bien que même si le tribunal il apporte un bœuf, l'individu aussi il apporte aussi un korban qui se bat au Serira, c'est la vie des Haramim. Amar la papa, il vient à papa, il dit Mimay. Qui a dit ça? Dilma, Lohen, Velobedin. Peut-être que dans le cas où la minorité du Kahal, quand ils ont fait donc minorité du Kahal, que le Bedin il n'amène pas un bœuf collectif, alors peut-être qu'eux aussi ils n'amènent pas une chèvre chacun ou une brebis. Alors on a dit non, parce que si tu dis ça, parce que nous on a dit même dans le cas où un individu il faute par décision de tribunal, vu que le tribunal il n'apporte pas de bœuf, selon Rabbi Yehuda et les Yahid aussi les patours, et Haramim ils ont dit non, les Yahid et les Hayab. Alors nous on dit peut-être que non, peut-être que si le tribunal n'amène pas, eux aussi ils n'amènent pas. Alors il te dit, ici c'est comme ça. Pourquoi alors on est en train de chercher de prouver que le Rov Tzibour, c'est-à-dire quand il y a la majorité qui ont fauté, ils doivent apporter un korban, Se'ira, donc individuel, même si le tribunal il apporte un bœuf. Là, n'est-ce pas que, parce qu'ils savaient que dans Me'out, c'est-à-dire quand il y a une minorité de Kahal qui ont fauté, même Behora'a par erreur de Betedin, ils doivent apporter quand même chacun un korban individuel. Mais si tu dis que les Hahidim ils sont ptorim, alors dans ces cas-là, alors va d'abord prouver que le Me'out il est Hayab Bishrat Ma'aseh, mais après tu cherches sur la majorité comme quoi ils sont Hayab Bishrat Ma'aseh quand il y a une erreur donc de Shuman et de Halef. Et là, là, Medal Me'out im Hayab Bishrat Ma'aseh. Ou Bessom Medal Ben Hayab Bishrat Ma'aseh. שמאמינה מאוד בהוראה חייבים, הן כסבה וסעירה ושלו בהוראה ושמעשה חייבים. Donc, puisqu'on n'a pas cherché pour prouver que la minorité elle doit porter korban b'sharat maaseh. Et à la fin, on a voulu montrer que le rov, il est hayab b'sharat maaseh, c'est-à-dire que le rov, même si le tribunal il montre une décision et que la majorité du kahal, ils sont fautés, ils doivent apporter donc un korban. Shema mina, de là on apprend que le Me'out, que minorité du Kahal qui ont fauté Behora'a, Hayavin, Hen Kesba Osara, eux-mêmes ils doivent apporter un korban, donc individuel, une brebis ou une chèvre. Et si Bishlo Behora'a, Bishrat Maaseh, Hayavin, et même si ils fautent eux-mêmes par l'inversion de graisse permise, graisse interdite, ils doivent apporter aussi un korban, même s'il est individuel, comme les Hachamim ont prouvé, contre l'avis de Rabbi Yehuda qui a dit que c'est pas tout. Alors vient l'Agma dit, merde, en vérité, les deux braïtot, elles sont bistama. La première que Rabbi Yehuda il a dit pas tout, et la deuxième que la Hachamim Zahayab. Mais qui a dit que la première c'est l'auteur Rabbi Yehuda et la deuxième c'est l'auteur Hachamim, peut-être qu'on peut inverser, et Maïfka. Alors la Gemara répond non, on ne peut pas inverser. Pourquoi? Man shamat et dedaresh me'ote, qui c'est qui est doresh le me'ot? Comme on a vu dans la première baïta, on a dit nefesh ahat bishrara ba'asotah. On a dit à me'ot 3 fois, qui avec vana c'est Rabbi Yehuda. Où c'est qu'on a vu Rabbi Yehuda qui est doresh le me'ot, c'est-à-dire l'exclusion.
Détania Rabbi Yehuda Omer Zot Torat Haola Hi Hadi Elu Shosha Moatin. Et donc, comme Rabbi Yehuda, il a été Doresh Merotin chez nous, et on le voit lui-même, il est Doresh Merotin dans un autre pasouk, donc c'est sûr que c'est Rabbi Yehuda qui a donc, et qui est l'auteur de la première Baïta. Moi je peux encore te répondre, deuxième réponse c'est la Gemara. La Breta qui donc qu'on a donc donné comme auteur les Hachamim, ça peut pas être Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que des Katani Rav Kahal Shihat ou Bededin Mivin Al-Din pas. Et Rabbi Yehuda Ha'amad Sibur Dimaït Bedin. Dimaït Bedin là. Rabbi Yehuda Omer Shiva Shvatim Shat, Omer Ben Shiva Paris. Donc la Gemara dit, parce que si c'est Rabbi Yehuda, ça ne peut pas être Rabbi Yehuda, parce que là-bas, cette Breta, elle dit comme ça, que quand il y a une majorité de cas qui faute, le Bédine, il apporte un bœuf. Alors que Rabbi Yehuda, il dit que même quand il y a une Sibour qui faute, c'est pas le Bédine qui apporte le bœuf, ce sont le Kahal qui apporte le bœuf. Comme la Mishnah, on verra plus loin, dit Rabbi Yehuda, mais Shiv'a Shvatim Shehatru. Tu vois bien qu'il y a une majorité d'Israël, il y a 7 tribus qui ont fauté par erreur de décision du tribunal rabbinique, mais c'est eux qui apportent les bœufs, c'est pas le tribunal. Or, dans cette Breta, il y a marqué que c'est le tribunal qui apporte, donc ça peut pas être Rabbi Yehuda, et c'est sûr que ce sont les Hachamim.